Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Suite de nos Rêvoramas consacrés à l'Asie. Et nous sommes là donc dans le royaume de Kitty. À Sanrio Puroland. Donc en fait on arrive là par la gare de Tama Center. voilà, c'est Tama Newtown à Tokyo. Et donc dès la gare on voit tout de suite Hello Kitty. Hello Kitty partout. Donc sur la gare, sur les marches. C'est assez mignon d'ailleurs le quartier où c'est situé. Il y a des boutiques juste avant qu'on rentre pendant toute l'allée. Ouais, c'est plus en fait, c'est juste une allée. Donc Bon, on peut retrouver pas mal de boutiques. On trouve un McDo, on trouve une salle Taito, une salle d'arcade où il y a aussi des gâchapon pour avoir des goodies. Enfin, il y a pas mal de choses. Et là donc on arrive à Sanrio Puroland sur un superbe pont. Le point, comme ça, j'adore. Très coloré. Alors l'extérieur de Sanrio Puroland c'est pas ouf, mais l'intérieur c'est Moi- hyper joli. Si, c'est très très beau. Moi je trouve ça très joli. Oui. Alors on n'avait pas de grandes attentes. Enfin si on aime Hello Kitty, cet univers, mais on n'avait pas de grandes attentes parce qu'on savait que c'était un parc indoor et que Bah, c'est plutôt pour enfants. Hein. on s'est dit que c'était vraiment pour enfants. Donc on rentre comme ça sans trop de prétention. D'ailleurs on s'est dit on va rester qu'une demi-journée et faire d'autres choses dans la journée. Et puis petit à petit on s'est un peu laissé prendre au jeu. Et vraiment ça C'est très très beau. a été une excellente surprise. Et c'est surtout très très beau. Déjà effectivement c'est très très beau. C'est très très beau. Et à commencer par le grand arbre qui est au milieu, Et Oh. qui sert pour tous les spectacles. qui sert pour tous les spectacles, c'est un peu la scène centrale. Alors au début on voit ça, on se dit bon c'est joli, mais en fait vous verrez tout à l'heure, c'est quand il s'illumine que ça prend tout son sens. Donc il y a aussi des attractions et des petits spectacles. Donc le premier petit spectacle qu'on a fait, c'était un spectacle un peu comme Stitch Live à Disneyland Paris, où c'est interactif, donc bon, par chance on n'a pas été choisi dans le public. Oui, bah, ils choisissaient surtout des petits enfants. Et puis aussi, ils avaient tous des espèces de trucs colorés qui s'allumaient et qui étaient vendus dans les boutiques. Ils en avaient tous, de ça. Voilà, donc ils se sont dit bon bah ceux-là on va pas les choisir. Voilà, donc on est dans cette salle et je me souviens plus du nom du personnage, je le connaissais pas d'ailleurs. C'est un C'est œuf. l'œuf, là. Ah. Bon, la plupart des personnages, dois avouer que pourtant j'ai regardé quand vous étiez petite avec vous pas mal de séries avec Hello Kitty. Et que le voici, Kitty. accompagné de Daniel souvent. Et mais à part My Melody Mimi. et Mimi, j'avoue que je les connais pas, mais bon, au Japon, toutes ces mascottes, en fait, c'est l'univers de Sanrio. Il n'y a pas que Hello Kitty, en fait, c'est bien la star, mais il n'y a pas qu'elle. Et donc voilà, donc on les connaît pas tous. Mais si, il y a aussi la méchante. Bon, je sais plus son nom, mais. Ça, c'est un parcours scénique. Premier parcours scénique qu'on a fait. Centré sur My Melody, qui est la deuxième star. Donc on voit bien que c'est pour enfants, mais moi, j'ai trouvé ça très mignon, en fait. Alors, bon, même à 40 ans, on peut trouver ça très mignon. En plus, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est très joli avec les éclairages, la musique, tout ça, c'est très très mignon. On a vu notre premier spectacle, donc là aussi c'était pour les plus petits. Et là aussi, ils ont plein de trucs qui s'allument. Ouais, mais alors c'est, elles les ont à chaque fois et en plus tu les vois acheter ça, mais. Mais ça doit être, je sais pas, une série qui passe à la télé. Hein. Ouais, je me demande si ça passe pas pour les tout petits, parce qu'on voit bien que c'est vraiment pour les tout petits. Et d'ailleurs les petits c'est un peu interactif. Et ils ont des ailes sur le dos. Voilà, donc je suppose que ça a une signification, mais ils avaient l'air de beaucoup aimer. Et ce qui est sympa aussi, c'est que souvent les mascottes, mais c'est un peu dans tous les spectacles, les mascottes sont accompagnées de danseurs japonais et japonaises. Très kawaii. Le kawaii est le mot d'ordre d'ailleurs de Sanrio Puroland, dont la superbe chanson de la parade, En fait, on l'entend dans toutes les phrases. kawaii. Ah, c'est trop joli. Et justement la parade, donc on n'en attendait pas grand chose.
Et pour tout vous dire, j'ai pas voulu partir de Sanrio Pure-Hollande sans le DVD du spectacle. Parce que j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc déjà par les... Vous voyez, on commence à voir les illuminations donc, du décor. Et par certaines chansons. Et en plus, il y a un moment dans la parade, un peu comme dans la Fantillusion, où il y a la méchante qui chante. Et c'est très... Enfin, c'est J-pop. Ouais. Surtout que maintenant, il n'y en a plus beaucoup des parades avec des histoires comme ça. Voilà, donc il y a une histoire et tout ça. Donc... même si on sent bien que c'est quand Kitty parle, on comprend pas ce qu'elle dit, mais on sent bien que c'est enfantin, mais la partie avec la méchante et tout ça, j'ai trouvé ça très très classe. D'ailleurs sur le DVD il y a une partie des coulisses, on voit la chanteuse et tout. Et je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est assez intéressant. Et il y a beaucoup de monde pour le voir, mais on peut le voir heureusement en hauteur. Oui, d'ailleurs, il y a des places que je dirais sûrement réservées, un truc comme ça pour des passes. Parce qu'en tout cas, t'as pas le droit d'y aller, tout ce que je sais. Bon, après, il y a des files d'attente aussi. Hein. On a vu pour les spectacles suivants, on a fait la file d'attente et on a été assis. Et c'est comme on sait que les Japonais sont très à cheval là-dessus, et heureusement, c'est-à-dire tu fais la file d'attente, tu as ta place. Peut-être que ces endroits où les gens ont fait la file d'attente et puis. Ils ont eu leur place. Ouais. Mais je crois effectivement que j'avais vu qu'il y avait des places VIP que c'était payant. Parce qu'évidemment, c'est aussi le temple de la consommation, normal. Avec leurs superbes tasses et leur. Bon, on verra les boutiques et les restaurants tout à l'heure, mais effectivement, tout est fait pour. D'ailleurs, je crois qu'il y avait aussi l'espèce de baguette magique pour faire de la lumière, il me semble. Hein. Oui, c'est ce dont je parlais. Ah, d'accord. Et ils l'ont utilisé dans tous les spectacles, même à la fin avec un spectacle pratiquement nul. Donc, l'illumination du sapin, entre guillemets. Ouais, vraiment l'arbre est très très beau avec les nœuds qui s'illuminent. Oui, et puis Comme s'il y avait des guirlandes dessus. On attendait pour l'attraction qui est à l'étage sur Hello Kitty, un autre parcours scénique, et puis on a vu ça dans la file d'attente et à l'intérieur de l'attraction. Et vraiment, c'est incroyable. Ça change de tout ce qu'on a aujourd'hui qui est essentiellement sur des projections. Alors on aime bien le mapping 3D et tout ça, mais... Là c'est plus joli, c'est sûr. Mais ça, ouais, c'était chouette. Hein. Puis ça change, donc voilà. Donc ça c'est la deuxième attraction qu'on a faite. Ouais, le parcours scénique dont je parlais tout à l'heure, hein, sur Kitty. Alors j'ai pas eu fait quelque chose, c'est pas son anniversaire, c'est ça? Il y avait quelque chose... Ouais, sûrement. Alors là on croyait qu'il y avait une chute, mais en fait, bon pas vraiment. Hein. Ouais, c'est vraiment des attractions familiales, les tout petits peuvent y aller. Mais nous on n'a rien contre les attractions familiales en fait. Surtout que c'est surtout mignon, hein. C'est très très mignon. C'est Ouais. rose clair et tout. Même si la moitié vraiment on peut pas dire les noms. Il y a pas mal de monde hein, à Sanrio Pure-Hollande. C'est un parc qui est ouvert en 90, je crois qu'ils se sont pas mal renouvelés. Il y a pas mal de monde et on vous conseille quand même d'y aller tôt, d'acheter vos billets en avance sur Klook et d'y aller tôt parce qu'en fait ils ferment assez tôt. Il me semble qu'à 17h ou 18h c'est terminé. Bah, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de n'y passer qu'une après-midi. Oui, on voulait passer qu'une... on est allé le matin. Jusqu'à l'après-midi. Oui, on voulait faire qu'une demi-journée. Finalement, on serait resté plus longtemps certainement, ça serait ouvert plus longtemps. Bah après, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, je pense. Voilà la reine des lieux, quand Kitty. C'est hyper joli. Après, je crois qu'il n'y avait pas tant d'attractions que ça. Il n'y avait pas tant de parcours scéniques. Ben, nous, on en a fait deux, il me semble. Mais on en a fait d'autres. Il y avait le spectacle interactif, puis après, bon, il y avait la parade, un autre spectacle très très orienté J-pop qui était vraiment classe. Et puis l'illumination De l'arbre à la fin. Et puis bon, le spectacle donc du coup qu'on a vu voilà, de la file d'attente. Ça c'est le spectacle. C'est sûrement le plus surprenant. Oui, c'est vraiment très J-pop. Hein. Et moi j'ai beaucoup aimé. Avec les costumes des personnages, je trouve que c'est comique un peu. Entre les personnages et les... Alors il y avait une japonaise en mode hip-hop.
Mais je crois que en fait, les personnages étaient déguisés selon un style musical. C'était juste une battle de danse, quelque chose comme ça. Moi je trouvais ça très marrant, mais bon, comme on aime le Japon, on aime un peu l'extravagance, leur chorégraphie, le style de musique, tout ça, donc fatalement ça nous a plu. Et puis comme Aliénor, elle voulait voir un concert, on n'a pas vu de concert, mais moi on a vu des choses comme ça, et donc c'était bien aussi. Hein. Ouais. Après il y avait une deuxième phase qui était sur la scène, mais vous avez vu, on m'a fait signe de pas filmer à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Mais... Donc ça c'est le spectacle de nuit. Enfin. De fin de journée. C'est la nuit. Hein. Oui, les lumières se sont fait tamiser. Et puis on a eu un dernier petit spectacle avec Kitty et Daniel. J'adore la robe de Kitty. Oh, le spectacle est un peu plus classique quand même. Donc ça c'est le restaurant. Donc il y a un restaurant principal qui fait un peu maison de poupée, j'ai trouvé. Et avec c'est un peu aussi comme une cantine. Ouais. Donc bon, c'est un fast-food. Mais en fait c'est une cantine mélangée à un McDo. Mais avec des bons repas. Et voilà, on nous conseille évidemment de prendre des tasses Hello Kitty et des plateaux à bento. Mais c'était assez bon. Bon, par contre les plateaux bento c'est taille enfant. Hein. Mais enfant. Enfant. Et là donc dans les boutiques, il y a combien de boutiques? 2, 3, 4 peut-être même, je sais pas. Il y en a plein. Je crois qu'il y en a 3. 3 dont une qui est très grande. Donc là, celle-là je crois qu'elle est très grande. On trouve vraiment tout. Énormément de peluches. Mais après plein de... Des sacs aussi. Des sacs très jolis. Et les DVD du coup. Oui, et puis plein de petites choses. Il y en a plusieurs par saison sûrement. Et puis elle a des peluches Hello Kitty avec des... Il y a des peluches avec des kimonos aussi. Ouais. Ouais, il y avait des serre-têtes aussi. La fameuse baguette qui est en dessous, je crois. Il y avait aussi des talismans. Ouais, les talismans, quoi. On l'a pris en souvenir. Voilà les sacs. Là, donc, on essaie d'identifier quels sont les personnages. Et figurez-vous qu'on a... Je crois qu'on avait juste un truc. On n'a rien vu de Agretsuko. Il y a Zizi. Oui, Zizi, ouais. Personnage. Agretsuko, il y avait presque rien. On voulait voir le personnage et non. Il n'y avait rien. Pourtant, il est sur le site. Hein. Il est sur le site, ouais. Mais pas de Agretsuko. Donc, on est allé dans un centre commercial... Pour aller voir une boutique Hello Kitty. À Tokyo, où il y avait... Donc, je crois qu'il y a 2 grandes boutiques Sanrio à Tokyo. On est allé dans une que voici. Il y avait tout un coin Agretsuko. Et là, il y avait tout un coin Agretsuko. Avec une casquette à coussin trop chou. Et la casquette, le coussin est réversible, le côté Retsuko et le côté Agretsuko. Si vous n'avez pas vu la série, allez sur Netflix, il faut voir cette série. Là, nous sommes dans un autre centre commercial, près de la gare de Tokyo, 5e étage de Nihonbashi. Pour Pokémon. Au centre commercial Pokémon Takashimaya. Voilà, pour Pokémon Center DX. Voilà, donc il y a plusieurs Pokémon Center à Tokyo, donc il était dans le DX. Je sais pas si c'est le plus grand, mais en tout cas c'est l'un des plus grands. Il a ouvert en 2017, je crois, pour les 20 ans du premier Pokémon Center. Il y a un restaurant à côté aussi. Ouais, et surtout, la boutique est très grande et pourtant, il y a tellement de monde qu'on dirait qu'elle est petite. Il y a plein de peluches. Ouais, plein. Oui, il y a énormément de choses. Des choses incroyables que vous pouvez voir. On ne se doute même pas que ça existe. Le petit Pokémon Center qu'on avait eu à Paris de façon éphémère, ça n'a rien à voir, quoi. Mais effectivement, il y a un monde de dingue. Même il y a une grande salle que là on va entrer dedans avec plein de peluches et c'est vraiment très grand. Mais comme il y a plein de monde, et on peut même pas bouger. Voilà. Il me semble que c'était aussi le moment où les gens réservaient pour le jeu sur Switch. C'était Let's Go Pikachu Evoli ou c'était... Oui, c'était Let's Go Pikachu Evoli. Non Oui. Il faisait le tour des stations de métro, je crois aussi. Oui, il y avait tout un événement que notre ami Chloé nous a expliqué, où effectivement, il pouvait avoir des stickers, des choses comme ça, quelque chose de très japonais.
Ah ouais, Et voilà, donc là, c'est le royaume des peluches, encore plus que chez Kitty. Beaucoup de peluches, de beaucoup de Pokémon. Ouais, surtout qu'en fait, on voulait sortir avec genre un souvenir ou deux. On est sorti avec trois. Alors dans la boutique du centre commercial Kitty et dans cette boutique là aussi, si vous avez un passeport, vous pouvez être tax free, c'est-à-dire le papier de taxe. C'est bon à savoir. Et vraiment, dans la boutique, on trouve beaucoup de choses. On trouve des figurines, des gadgets, des Pokéballs, et des peluches, des porte-clés, des grosses peluches aussi, et des t-shirts. Il y a un ronflex. Des Pokéballs surprises, je crois. Il y a un moche. Il y a de quoi se ruiner en fait. Et puis il y a des Pikachu avec. Ouais, il y a Avec des un Pikachu kimono. habillés. Donc ça, ce sont nos choix. Ouais, mais là, le Evoli, c'est sympa. Il y a tellement de choses qui étaient sympas que. Non, franchement, il y a de quoi se ruiner. Ouais, Donc il faut vraiment être très sérieux avant de rentrer là parce que faut se faire le budget à l'avance. Hein. Donc là, Manger. Alors le Ouais. Pokémon Café, alors, surtout il faut réserver sur internet en avance, c'est indispensable. et il faut être vraiment très très fort pour réserver. Et il y a Pikachu qui vient vous voir et vous pouvez lui toucher la queue. Oui. Ouais, Pikachu cuisinier et Pikachu cuisinière. Il y a un créneau horaire, donc il faut pas traîner, il faut commander sur la tablette. Là vous voyez en fait c'est les dessins qu'on peut avoir sur nos cafés. Donc on choisit le dessin qu'on veut. Donc voilà, il faut pas trop traîner parce que tout est très chronométré. Hein. Vous mangez votre plat, dessert. Et si tu dépasses la limite de temps, On vient te le tant faire pis pour toi, comprendre. On va te le faire comprendre. Et on peut aussi avoir des assiettes Pikachu et Evoli. Oui, vous pouvez Les assiettes, partir avec des souvenirs exclusifs du restaurant. Oui, on a vu aussi une glage, je crois, un truc comme ça. Une peluche. Non, une glage, je crois. On a pu garder le récipient. C'est ça, exactement, c'est ce verre-là. C'est le verre, les assiettes, et puis il y avait aussi un porte-clés de Pikachu cuisinier qu'on ne peut trouver bien sûr que au Pokémon Café. Qui est d'ailleurs très très bien décoré. Oui, ça c'est clair que c'est bien décoré. Et il est très bon, c'est très bon. C'est bon, c'est très joli, c'est très bien présenté, le personnel est charmant et tout. Et ça c'est un smoothie que j'avais pris, c'était bizarre à préparer. Hein. Ouais, c'était amusant. Et il y avait la dame et je crois qu'elle me prenait un peu pour quelqu'un de stupide parce que j'y arrivais pas. Hein. Non, elle essaie de t'expliquer au mieux, mais comme il y avait la barrière de la langue, c'était pas évident. Et bon, par contre, c'est excessivement cher. Autant à Sanrio-Pure-Hollande, je crois que ça allait. Autant Pokémon Café, c'est très très cher pour ce que c'est. Mais bon, c'est rien que le fait d'aller au Pokémon Café à côté de Pokémon Center. Et parce que c'est Pokémon aussi. Hein. C'est Pokémon, voilà, moi j'avais mangé ça, c'était assez rigolo, je m'en étais mis partout. Voilà, c'est le fait d'y aller quoi. C'est le souvenir, c'est le fait de voir Pikachu. C'est rigolo pour toi de manger Noctali. Ce n'est pas drôle. En plus, on pouvait aller toucher Pikachu. Mais oui, c'est trop bien. Une petite animation qui était rigolote. C'était les desserts. Les desserts étaient moins bons que le plat. Ouais, moi j'ai pris un espèce de, je sais plus comment ils appellent ça, un espèce de chocolat liégeois qui était vraiment trop grand. Moi j'étais avec mon truc trop bien. Et Chloé, elle devait dessiner, je crois, sur les crêpes, sur les pancakes, il me semble. Elle devait dessiner elle-même. Ouais, c'est varié. Hein. Ronflex. On a même un ronflex. Qui ronfle. Qui par contre. Donc ne voilà, prend pas donc toute la place. bon, ce sont des passages presque obligés pour les geeks, hein, fans de Pokémon et d'Hello Kitty au Japon, à Tokyo. Donc on est content de l'avoir fait. On vous conseille de préparer bien en avance, d'économiser surtout parce que voilà. Et puis voilà, donc un petit bout de Tokyo. On vous montrera encore Tokyo dans les prochains Révorama. Vous avez aimé les filles? Ouais. Vous avez aimé ce Révorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Révorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME.
Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.